Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On est le 12 août, vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Éclipse partielle de soleil. Donc, la Lune va être obstruée à peu près 34%. Donc, c'est quand même assez beau. C'est pas aussi beau qu'une complète, là, une totale, mais c'est mieux que rien. Donc, je vais la photographier avec mon 122 mm qu'on a ici. Je me suis fait un filtre solaire modifié pour être capable de le mettre sur mon gros télescope en avant. C'est assez gros, ça, je pense que ça pose de gros 10 pouces. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est un fond de plat de plastique que j'ai mis. J'ai fait un rond et j'ai mis mon petit filtre solaire au milieu. Et il est collé dans le silicone à moteur, donc c'est très solide, c'est flexible aussi. Espérons juste qu'il va rentrer comme il rentrait hier, parce que là, ça a comme travaillé un peu, ça là. Mais ça va être ça pour notre filtre solaire pour aujourd'hui. Bon, ben j'ai réussi à le faire tenir, je suis content. Je vais quand même en mettre un anneau de tape autour pour le sécuriser pour être sûr qu'il ne tombe pas. Faut pas brûler mon capteur, bien sûr, mais je pense que ça va fonctionner. J'ai été chanceux, on sait bien que la luminostation, ça se fait pas le jour, ça se fait la nuit. Il y a 2 nuits, il a fait assez beau pour que je puisse avoir des percées de lumière et être capable de faire de la mise en station. Donc, j'ai sorti mon trépied, j'ai mis la monture temporaire sans télescope, j'ai fait la mise en station avec le viseur polaire. Ensuite, je l'ai réenlevé pour pas que il y ait annoncé un gros déluge entre les deux. Donc, en matin, on est chanceux, la pluie est finie, mais c'est encore humide, là, mais ça va être bon. Donc, la mise en station est faite, elle se être quand même bonne, donc le suivi devrait être bon aussi. Parce qu'il faut que ce soit bon sous le soleil. J'ai pas envie de retasser toujours le champ de vision pour venir sur le soleil, ça c'est vraiment plate. La dernière équipe, ça m'avait arrivé, je sais pas pourquoi. J'avais mal fait la mise en station, je pense. J'espère que ça va bien suivre cette fois-ci. Donc, ouais, j'étais chanceux quand même. En plus d'utiliser la 122 mm, je vais aussi utiliser mon Seastar S30. Donc, je vais avoir 2 télescopes qui vont shooter en même temps sur l'éclipse. Donc, un grand champ et un petit champ. Donc, c'est vraiment parfait. À savoir que l'ouverture du filtre solaire est de 70 mm. Donc, là, j'ai plus 122, j'ai 70. Donc, ce que ça fait, c'est que la focale reste la même, 184. Mais mon rapport focal tombe à f9, f9.5. Donc, je pense que ça va être encore mieux, plus de détails, plus sharp pour les taches solaires qu'il pourrait y avoir. Donc, reste à attendre. L'éclipse, le gros, la plus belle partie, c'est entre midi et demi environ et 2h30. Mais le total, je pense que ça dure plus longtemps que ça. Je pense que ça dure 4 heures. Donc là, il est 10h, il nous reste à attendre. Donc, à plus tard. Ok la gang, c'est en train de shooter, donc l'éclipse a commencé à peu près 10-15 minutes. Donc les 2 télescopes shoot, prennent des photos à toutes les 1 minute. Donc je vais faire des timelapses après. C'est pas pire avec le Seastar, il y a une application timelapse justement, donc il prend une photo toutes les minutes aussi, donc les 2 c'est pareil. C'est assez impressionnant quand même. J'aurais voulu le faire avec mon ordinateur, mais mon fil USB qui est ici, il fait couper la caméra, donc j'ai pas eu le choix de prendre la visière, donc je peux pas prendre des vidéos. J'aurais aimé ça prendre des vidéos de 10 secondes à la place de des photos pour avoir plus de détails, mais c'est pas grave, c'est quand même déjà bien défini. Puis c'est pas vraiment les détails qu'on veut, c'est vraiment avoir l'ombre du soleil, de la Lune devant le soleil. Donc ça shoot, donc on se donne des nouvelles tantôt. Ok gang, ça shoot. Vraiment, le fun, tout fonctionne bien. Alors, on est rendu là. Et sur mon asière, ben c'est ça aussi. Je fais le focus. Je vais passer en mode de focus manuel. Donc, on est rendu à peu près là, dans l'éclipse. Donc, on continue ça, on lâche pas ça. À plus tard. Bon, bien, ça vient de se terminer. Tout a bien fonctionné. Les 2 télescopes ont pris des photos. Le Seastar a fait un time-lapse incroyable. Lui, il a pris des photos aussi aux 1 minute, donc sur le mode auto-run. Mais là, en auto-run, je peux pas réajuster mon cadre. Donc, la Lune, le soleil est descendu un petit peu dans le cadre, là, pas beaucoup. Donc, c'est pas grave. Mais ça s'est très bien déroulé. Je pensais voir une descente de luminosité, mais à presque rien, je pense que c'était même pas visible. Il y a eu des petits nuages aussi qui ont passé, donc c'était dur à dire. Mais ça a bien été, c'était quand même spectaculaire. Sur ce télescope-là, on voyait vraiment les bas secrétaires de la Lune dans le soleil, donc c'était vraiment incroyable. Donc, bien content, puis il me reste à serrer ça. Puis on se revoit pour les résultats. À plus. On se revoit pour les résultats. À plus.
Bonjour à tous, on se retrouve pour les résultats. Nous sommes dans la soirée même. J'ai réussi à traiter mes photos, j'ai réussi à éditer mon vidéo aussi. Certains ont déjà vu le timelapse du S30 que j'ai posté sur Facebook. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a vu ça, mais je peux vous dire que c'est fantastique ce petit bidule-là, ce qu'il peut faire pour le prix qu'il vaut. Donc il a fait un timelapse sur le soleil, sur l'éclipse, fantastiquement. Il a suivi le soleil parfaitement avec le système de centrage d'objets planétaires. C'est fantastique avec la petite caméra. C'est fou. Donc, tantôt on va le voir. J'ai aussi fini par traiter les images du 122, mais là c'était compliqué beaucoup. C'est dur en mot à dit de traiter des fichiers FIT pour les amener à faire un timelapse, surtout avec mon logiciel PIP qu'on a ici. Donc, ce logiciel planétaire normalement qui aligne les planètes, mais on peut faire des timelapses avec, puis ça fonctionne super bien, puis c'est gratuit. C'était difficile parce qu'il a fallu premièrement que je débailleur les photos. Donc, je vais vous montrer un petit peu. J'ai été sur PixInsight, j'ai fait des recherches parce que je ne savais pas comment ça marchait. Puis, je me suis rendu compte qu'il existait des outils dans le batch processing qui s'appelle batch CMY débailleur. En gros, il a fallu que je débailleur toutes les photos pour donner la couleur, bien sûr. Puis le pire, c'est que ça n'a rien donné parce que l'image finale est en noir et blanc quand même. Pourquoi, je ne sais pas. Mais sachez que ça existe. Donc, on peut rentrer toutes les photos en même temps là-dessus. Ça va toutes les mettre en couleur une par une. Ensuite, c'était pas fini. Il a aussi fallu que je stretch les photos. Donc là, j'ai fait des recherches encore. Et il existe un affaire qui s'appelle Image Container. Donc, quand on rentre toutes les photos là-dedans, eh bien, on peut prendre une photo traitée à notre façon et donner le traitement là-dedans et ça traite toutes les photos en même temps. Donc, j'ai réussi à stretcher mes photos. Et pour finir, mon logiciel PIP ne prend pas les photos FIT, donc il a fallu que je recherche encore et j'ai trouvé aussi ce qu'il appelle ici Batch Format Conversion. Donc, j'ai réussi à les convertir en fichier TIFF, mais c'est là que j'ai perdu ma couleur. Je ne sais pas pourquoi. Puis je sais que PIP prend juste les fichiers 16 bits, donc je les ai mis en 16 bits. Mais j'ai perdu la couleur de la photo, j'ai pas pu les colorer, mais c'est pas la fin du monde. Donc, pour vous montrer ça, on va commencer par le C-Star quand même. C'est un petit vidéo qui dure 8 secondes, puis qui comprend l'éclipse au complet. Donc, c'est parti. Et voilà. C'est quand même magnifique, hein? On voit des taches solaires. Vous remarquerez que le passage de lune est bizarre et c'est normal. C'est parce que j'étais en mode alt azimutal, on va le voir. Et ça fait qu'il y a une rotation de champ. Donc, ça veut dire que pendant que le télescope shoot, le soleil tourne. Pourquoi j'ai fait ça? Que je l'ai mis en alt azimutal, c'est parce que j'ai pas pu faire d'alignement polaire pendant le jour avec le C-Star. J'ai réussi j'en ai fait une avec le gros 122, mais 3 jours avant. Mais là, je peux pas rester C-Star dehors à la pluie. Donc, je l'ai mis en mode AZ, donc c'était moins compliqué, mais le résultat est quand même très beau. On regarde encore une fois. Ben, c'est fou, hein? Si je peux sur pause, là. Je peux pas trop zoomer, là, mais en tout cas, c'est une très belle photo, même sur le petit télescope. On voit les taches solaires, c'est vraiment beau. Donc, ça, c'est pour le C-Star S30. On va finir. Petit passage nuageux. Ensuite, j'ai réussi à faire une vidéo avec la 122. Ce cas-là, c'est plus impressionnant. Gardez-moi ça. Si je paye ça, ben, je vais faire je vous complet, là, mais après ça, je vais vous montrer un peu. Dommage pour le noir et blanc, là, c'est sûr. Les petits nuages. Bon, si je recommence, j'arrête à peu près ici. On constate facilement qu'on voit le relief de la Lune. Donc, tous les cratères, les bosses, c'est beau vraiment. Puis, j'ai des beaux détails sur la Lune aussi. Regarde les taches solaires. On voit aussi des parties plus claires ici. Vraiment beau. Je suis content. J'ai réussi à faire. Mes deux instruments ont réussi à faire de quoi de pas pire. Je pensais peut-être pas réussir, avoir des problèmes, mais ça a très bien été. Donc là, ici, on parle de 140 photos certains qui ont été assemblés sur PIP. Et c'est ce que ça donne. C'est vraiment joli. On voit qu'il ventait beaucoup, hein. Ça shake là. Puis on voit aussi, comme je disais, là, le soleil descend tranquillement dans le champ parce que là, l'aliment polaire n'était pas ça coche. Et il n'y avait pas de guidage non plus. Puis compte tenu qu'il n'y avait pas de guidage, c'est quand même excellent qu'il ait bougé de seulement ça parce qu'on est zoomé beaucoup quand même. Ensuite, j'ai une photo que j'ai pris une des photos du 122, puis je l'ai traité, je l'ai converti en couleur, je l'ai traité rapidement. C'est une photo de 0.01 secondes, donc c'est vraiment beaucoup. La voici. Elle est assez grande. Donc on voit vraiment notre lune qui passe devant le soleil avec nos taches solaires. C'est fantastique. Nos petits
taches solaires ici avec les petites places plus claires. C'est sûr, il n'y a pas un télescope comme une lune qui fait qu'on voit les protubérances qui sortent de chaque côté. Mais au moins, je l'ai capté. Et on voit encore ici les bosses de la Lune. Les petites bosses, les petits cratères. Donc, c'est fantastique. Ceci étant dit, merci encore pour le visionnement. Je suis content que ça ait réussi. J'espère que vous allez aimer ça. Puis, je vous souhaite du bon ciel. À plus.